Il y a plein de choses importantes dans la vie et beaucoup d'autres, vous serez d'accord avec moi, sans importance. Mais trouver un sens à sa vie fait partie des questions fondamentales qui nous permettent de mettre toutes choses en perspective. Bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et par ces diverses capsules, je cherche de tout mon cœur à vous inspirer, à vous encourager face aux défis de la vie, aux défis de votre propre vie. Précédemment, nous avons vu que de trouver un sens à sa vie est possible à partir de certains éléments. Le premier est d'avoir une direction, ce qui nous évite de tourner en rond comme si nous étions perdus en forêt. Au contraire, avoir une direction nous permet de garder le cap et de rester focalisé sur nos priorités. Cela paraît si simple au premier regard. En réalité, la plupart des gens ne savent pas où ils vont. Et bien évidemment, ils n'arriveront jamais à destination. Cela amène un premier principe aujourd'hui. Si vous ne savez pas où aller, vous n'irez jamais loin. Le second élément dont nous avons discuté concerne l'inspiration. Pour trouver une direction et savoir où aller, nous avons besoin d'être inspirés. L'inspiration provient de diverses sources. La prière, la réflexion, l'ouverture, certaines rencontres et parfois, et même souvent, à bien y penser, les circonstances, dis-je, les événements qui jalonnent notre route. N'oubliez pas que Dieu s'y prend de bien des façons pour nous parler. Toutefois, gardez à l'esprit que Dieu a déposé en vous des désirs, des aspirations, des rêves, et c'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez jamais rien. Regardons à deux autres éléments importants pour trouver un sens à sa vie. Le troisième, la vocation. Comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, le mot « sens » provient de deux sources. L'origine première est latine, mais la seconde vient du francique, en fait, qui est l'ancêtre du français moderne, du mot « sin », S-I-N-N, et signifie « raison ». Donc, d'ailleurs, beaucoup d'expressions françaises l'utilisent selon cette signification. Avoir du sens, comprendre le sens de quelque chose. Bien sûr, cela fait appel au raisonnement, à la réflexion, à la compréhension. Quelqu'un qui n'a pas de raison de vivre perd la signification profonde de la vie et du pourquoi d'existence. Je suis sur Terre, pourquoi? Mais aussi pourquoi? Et bien sûr, pour qui? Ma vie doit servir à quelque chose. Lorsque nous trouvons ce pourquoi nous sommes sur Terre, notre vie prend tout son sens. À ce moment-là, notre vocation devient définie. Ceux de ma génération connaissent le mot vocation. On ne l'utilise presque plus de nos jours, mais quand j'étais tout jeune, dans la très catholique société de mon enfance, on avait l'appel des vocations. On ressentait l'appel des vocations. À l'époque, cela avait évidemment une forte connotation religieuse, mais qui en limitait l'usage. Toutes les familles devaient avoir au moins un prêtre ou une bonne sœur. Ceux qui n'avaient pas, ou ceux qui n'avaient pas l'appel pour servir Dieu de cette façon se sentaient coupables ou inférieurs. De nos jours, cette façon de voir prévaut aussi parfois dans certains cercles de notre monde évangélique. Si quelqu'un ressent un certain appel, il doit être pasteur ou missionnaire ou évangéliste, ou du moins impliqué dans l'Église. On réduit l'appel à une dimension reliée au ministère, à l'Église, et au détriment de toutes les autres possibilités. Plein de gens se sentent jugés parce qu'ils ne ressentent pas ce type d'appel. L'apôtre Paul en fait quelque peu allusion lorsqu'il parle des dons différents et de leur exercice. Dieu nous accorde par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, c'est-à-dire parler pour Dieu. Pour d'autres, c'est le service qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie.
Nous retrouvons ce texte dans Romains chapitre 12 en passant. Nous trouvons donc un sens à notre vie lorsque nos talents, ce que nous possédons, ce que nous avons, sert à quelque chose de significatif. Dans ce texte de l'apôtre Paul, celui-ci note que pour chaque don évoqué, celui-ci met en perspective les besoins des gens. Donc, trouver un sens à sa vie implique aussi une contribution à l'humanité. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Donnez à Dieu l'occasion de vous démontrer sa créativité. Croyez-moi, il n'est pas soumis au formalisme religieux. Il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. N'hésitez pas à aller de l'avant, même si on ne vous donne pas toujours l'occasion d'exprimer vos dons et vos talents. Surtout, gardez l'objectif suprême que cela doit aller au-delà de votre propre personne et de vos propres intérêts et servir une cause plus grande. N'oubliez pas que nous sommes là pour quelque chose, mais surtout pour quelqu'un. Quatrièmement, il y a l'adaptation. Le danger avec un thème comme le sens de la vie est de rester ou trop philosophique ou un peu trop mystique, ou du moins pas très réaliste face à la vie. Je m'insurge aussi souvent contre une approche plus magique de la vie, comme si par révélation soudaine tout prenait place, tout devenait si facile. Découvrir un sens a parfois une proportion reliée à notre portion. Si nous ne sommes pas tous appelés à quelque chose de grandiose, cela ne signifie pas que nous ne participons pas à quelque chose de grandiose. Cela est très bien illustré par la fable que vous connaissez peut-être, mais la fable du casseur de cailloux, de l'écrivain français Charles Péguy. Celui-ci raconte qu'il va en pèlerinage à Chartres et voit un type fatigué, suant et qui casse des cailloux. Il s'approche de lui. « Qu'est-ce que vous faites, mon bon monsieur? »« Vous voyez bien, je casse des cailloux. C'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Je fais un sous-métier. Je fais un sous-métier parce que je suis un sous-homme. » Il continua et voit un peu plus loin un autre homme qui casse des cailloux. Lui, en fait, n'a pas l'air trop mal. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? »« Eh bien, je gagne ma vie, je casse des cailloux. Je n'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille. Je suis bien content d'avoir celui-là. » Péguy poursuit son chemin et s'approche d'un troisième casseur de cailloux qui est souriant et semble radieux. « Moi, monsieur, dit-il, je bâtis une cathédrale. » Dans cette fable, le casseur de cailloux n'est pas architecte, il n'est pas curé, il n'est pas ingénieur, il n'est pas contremaître, il n'est pas un riche financier, mais dans les limites de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire, il est conscient qu'il participe à un projet plus grand que lui. Il est ajusté à la réalité et ne vit pas dans l'illusion. Frankel disait « La vie exige de l'homme une élasticité spirituelle afin qu'il puisse tempérer ses efforts face aux chances qui lui sont offertes. » J'imagine certains d'entre vous malades peut-être, ou alités, ou âgés. Vous dites, ma vie, elle est fichue, elle est trop tard, je ne peux pas faire grand-chose. Au lieu de penser de la sorte, posez-vous la question différemment. Comment donner un sens à ce que je vis en ce moment et dans cette condition? Dites-vous qu'il y a peut-être quelqu'un tout près de vous qui a besoin d'un simple sourire, d'un mot de consolation, d'encouragement, d'une parole gentille. Peut-être êtes-vous mère au foyer et vous ne vous sentez pas très valorisé à changer les couches, à gérer les crises des enfants. Posez-vous la question, comment donner un sens à tout cela dans cette période de ma vie? Que deviendront mes enfants plus tard dans la vie si je ne m'investis pas en donnant du sens à ce que je fais? Dites-vous que vous avez le rôle le plus important dans son éducation et dans son épanouissement. Peu importe que vous soyez ouvrier, ouvrière, infirmier, infirmière, enseignant, enseignante, informaticien, peu importe, posez-vous à chaque occasion les mêmes questions. Quel sens puis-je donner à ce que je fais? Et est-ce que ce que je fais peut contribuer à quelque chose de plus grand? Est-ce que je peux aider quelqu'un avec ce que je suis ou avec ce que j'ai? N'oubliez jamais que votre vie aura un sens dans la mesure où vous donnerez sens à chacun de vos gestes, grands ou petits.
Et ce, peu importe le lieu, les personnes et les conditions dans lesquelles vous vous trouverez. J'aimerais terminer avec un texte qui me touche particulièrement. Voici, je vous dirai qui est l'auteur à la fin de ma lecture. Je crois que Dieu peut et veut engendrer quelque chose de bon de tout, même des pires maux. Pour cela, il a besoin de gens qui permettent à ce que tout ce qui arrive puisse s'insérer dans un plan. Je crois que Dieu nous donnera dans ces moments des difficultés, toute la force dont nous avons besoin pour résister. Mais il ne nous la donnera pas en avance pour qu'au lieu de nous appuyer sur lui, nous nous reposions sur nous. C'est cette foi qui repoussera toutes nos inquiétudes quant au futur. Je crois que même nos erreurs et nos échecs ne sont pas en vain et que ce n'est pas plus difficile pour Dieu de composer avec eux que ce ne l'est pour nos bonnes œuvres. Je crois que Dieu n'est pas une conception intemporelle, mais qu'il attend et répond aux prières honnêtes et aux actes responsables de ceux qui croient en lui. Et l'auteur de ce texte, c'est le théologien Dietrich Bonhoeffer. Et le texte a été écrit quelques mois à peine avant sa mort, avant son exécution par Hitler. Vous avez aimé cette capsule? Celle-ci vous a inspiré? Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à la partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un mot d'encouragement, c'est très apprécié. Si, encore une fois, vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez voir ou me voir aborder, allez de ce pas sur mon site web denismorissette.com sous l'onglet « Contact ». Vous pouvez m'écrire un petit mot. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.